Hello, hello Instagram! Comment allez-vous en ce bel après-midi de 4 février? Bienvenue à mon live de mon défi 365 jours de live d'interview de femmes merveilleuses. Et aujourd'hui, j'accueille, pas tarder à arriver. Je vous accueille en musique aujourd'hui. Yes, coucou Audrey. Coucou. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends, je te vois, c'est parfait. Yes, alors moi j'ai juste monté le son, voilà, de mon téléphone parce que je ne t'entendais pas. Donc bienvenue Audrey, coucou à Émilie qui nous a rejoint, coucou à AC Coaching, coucou à H2 Zèbre. Excusez-moi, vous pouvez mettre vos prénoms aussi dans le chat, comme ça je pourrais vous appeler par vos prénoms plutôt que les pseudos. En tout cas, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce live de partage. Donc je rappelle en quelques mots vite fait les règles. Tous les jours, je fais un partage de 20 minutes où j'interviewe une femme merveilleuse sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle en est arrivée là. Je rappelle aussi que, en règle générale, je ne connais pas mes invités. Donc, c'est le cas aujourd'hui avec Audrey. On ne se connaît pas. On a très peu échangé en amont et c'est le but aussi de... j'adore faire ça, c'est-à-dire que je garde le suspense jusqu'à la fin. Donc, si tu es OK, Audrey, avec ce que je viens de dire, est-ce que tu pourrais venir te présenter et nous dire qui tu es? Avec plaisir. Déjà, Hélène, merci pour cette invitation. Bravo à toi pour ce 365 jours que tu avais initié sur le saut quantique. C'était hyper chouette. Et c'est pour ça que j'avais proposé d'y participer parce que je trouvais ça absolument génial pour développer cette intelligence collective. Alors, moi, je suis Audrey déjà. J'approche de la quarantaine à la fin de l'année. Avant d'être coach et thérapeute, je suis avant tout chercheur. C'est-à-dire que moi, mon terrain de recherche, c'est évidemment l'humain, puisqu'on est là. Et que ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est vulgariser et aider les personnes à comprendre comment elles fonctionnent pour passer de « Ah mon Dieu, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis tellement conne !» à ah, ben on dirait bien que j'étais en sympathique agressive. Je vais peut-être repasser en ventrale pour aller voir quelle information ça me donne. Excellent, j'aime bien ces termes qui ne me sont pas encore familiers, tu vois. Donc, j'espère que tu m'en diras un peu plus. Avec plaisir. Alors ça, c'est les termes de fonctionnement de notre système nerveux. Puisque ce qu'on connaît super bien, c'est le fonctionnement du cerveau. On est longtemps parti de l'idée que on travaillait sur les croyances, puis on allait atteindre une émotion, puis on allait atteindre une mémoire du corps. Et en fait, les dernières recherches en neurobiologie nous ont montré que c'est l'inverse et qu'en réalité, la physiologie influence la psychologie à 80% et que la psychologie génère une physiologie dans seulement 20% des cas. Ce qui fait que ça nous permet, c'est quelque chose qui est hyper connu déjà aux États-Unis, mais nous en Europe un peu moins, et c'est ce qui nous permet, sur le fondement des travaux de Deb Dana, Stéphane Porges, et en France Ludovic Leroux, moi et d'autres, de permettre d'accompagner les personnes à la déculpabilisation de n'être qu'elles-mêmes. Parce qu'au départ, on arrive à « Ah, mais j'ai fait tout ça et j'en suis que là !» ou alors « J'arrive pas à être visible pour ma boîte, j'arrive pas à vendre mes offres, j'essaye de m'obliger à et je finis en burn-out. » Et en fait, tout ça, ça clignote système nerveux. Excellent. Et du coup, est-ce que tu veux m'en dire plus à ce sujet justement, parce que je ne connais pas du tout, et puis du coup, ça m'intéresse, de cette étude. Tu as dit donc c'est le corps finalement qui donne le premier signal d'alerte, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, quand tu regardes le fonctionnement de l'humain, notre corps est rempli de capteurs. Des capteurs de proprioception, des capteurs thermorécepteurs. Donc, ça va être comment est-ce que je vais tenir debout sur cet endroit? Est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid? Par exemple, prenons je vais dehors là et il fait une dizaine de degrés. J'ai mes thermorécepteurs qui vont me dire, qui vont envoyer un message à mon cortex insulaire qui est en fait la conscience du corps et qui va dire warning, warning, elle est complètement tarée, elle est en train de sortir en t-shirt alors qu'il caille allô. Donc
le cortex insulaire, qui est le siège de la conscience du corps, va envoyer aux émotions une émotion, par exemple, de peur. Parce que, disons que quand on a été petit, si on a eu froid, on a eu peur, émotion associée, peur. Et donc, le cortex insulaire, qui est le siège de la conscience des émotions, lui va envoyer un message au cortex préfrontal qui va dire « Ah, mais quel ton de merde !» par exemple. Et là, l'idée, ça va être le thermorécepteur a dit warning, 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 je ressens une menace, puisque en fait les récepteurs du corps vont voir ce que l'on reçoit soit comme une menace, soit comme une ressource. C'est comme ça que fonctionne le système nerveux. Soit c'est une menace, soit c'est une ressource. Ensuite, bah, ça passe à l'émotionnel. Si c'est une menace, bah, l'émotion, elle va être « Ah mon Dieu, j'ai peur, je suis triste ou quoi ?» Et les pensées associées qui sont déjà préexistantes parce que cette situation a déjà existé et qu'on revit toute notre vie du passé, puisque le cerveau étant un gros feignant, il va rechercher dans ses archives pour dire « Ah bah voilà ce qu'on vit ». Alors que bah, c'est pas ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on a l'impression de revivre les mêmes journées quand on ne met pas de conscience régulière sur ce qu'on vit. Puisque finalement, bah, c'est ça, ça va être, on remet la musique d'hier, alors qu'en réalité, la journée peut être autre, c'est juste la musique qui est la même. Intéressant cette approche, intéressant, intéressant. Je vais pas trop rentrer dedans, sinon les 20 minutes, elles vont... je me connais, ça va passer inaperçu. Du coup, alors, tu nous as dit qui tu étais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je fais à la fois de la recherche sur le système nerveux parce que ce que je cherche, c'est comment faire pour accompagner les personnes à déconstruire le scénario de vie qu'elles ont, qui croient être elles. Puisqu'en fait, nos états, nos systèmes nerveux, dans chaque état, on a un scénario de vie. Qui je suis, au milieu de quel type de personne, dans quel type de monde. Et on en a un qui est celui qu'on utilise particulièrement. Et donc, tu veux nous donner un petit exemple concret et précis pour qu'on puisse bien être avec toi? Ouais, complètement. Par exemple, imagine, t'es stressé, t'es hyper en retard, t'as un truc hyper important à faire. Là, ça va déclencher ce qu'on appelle ton sympathique fuyant. Et là, des pensées sont associées à ça, qui à ce moment-là, tu crois être ça. C'est-à-dire, ah, je suis en retard, putain, comment ça va se passer? Et puis ils vont m'en vouloir parce que là, puis dans ce monde-là, où personne n'est jamais foutu de rouler correctement sur cette route, tu vois? Imaginons par contre que tu es en retard et que tu n'en as rien à foutre d'être en retard. Tu peux très bien être en ventral. Ah, je me réjouis d'aller faire ce que j'ai à faire là avec ces personnes que j'ai vachement envie de rencontrer. Tu vois, tu vas être dans une toute autre énergie. Et là, qui je suis au milieu de quel type de gens, dans quel type de monde, change complètement. Ou alors, tu peux être, par exemple, tu es en retard, ça t'énerve d'être en retard. Putain, t'es pas bien, ça fait chier. Et là, ça va être, putain, mais avance, abruti, avance, je suis en retard, moi, je suis en retard. Putain, c'est pas possible de vivre dans un monde d'abrutis pareil. Donc, je vis dans un monde d'abrutis. Moi, finalement, j'ai raison dans mon truc, hein, parce que je suis en retard et c'est comme ça. Et les autres sont des abrutis, par exemple. Et ça va venir teinter notre réalité. Comme quand Mélanie Anne disait dans sa masterclass de l'an dernier, soit tu vas voir oh mon Dieu, je vis quelque chose d'horrible et je suis une victime, ou alors, waouh, il y a quoi derrière ça? Ça va être vraiment deux appréhensions différentes. Soit on est le jouet de notre système nerveux en mode menace, 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 soit on prend ce qui arrive comme source et on est dans ok, ceci est, c'est la réalité, je ne peux pas échapper à l'instant, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, soit c'est une menace, soit on s'en sert pour construire. Ok. Et donc, dans tes accompagnements, donc, tu aides des personnes justement à adapter leurs épreuves finalement de leur vie et à choisir par elles-mêmes, est-ce qu'elles veulent en faire une menace ou est-ce qu'elles veulent en faire... En fait, en accompagnant les personnes à conscientiser leurs états du système nerveux, je les accompagne ensuite à libérer les émotions qui ont été engrammées pour ensuite aller libérer les mémoires du corps et leur permettre de renaître à leur essence. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire avoir par un schéma de pensée, par une émotion ou par une mémoire du corps,
peu importe que ça fasse mémoire du corps, émotion, schéma de pensée ou schéma de pensée, émotion, mémoire du corps. J'accompagne les personnes à mettre de la conscience là-dessus et à pouvoir ensuite comprendre pourquoi, par exemple, je lance une entreprise et j'arrive pas à être visible. Je commence un régime et j'arrive pas à en sortir. Je suis en dépendance affective dès que j'ai une nouvelle relation. En fait, j'accompagne les personnes à pouvoir remettre de l'espace entre le stimuli et la réaction. Et donc, en fait, effondrer la réaction. Que véritablement, quoi que l'extérieur propose, il n'y ait plus de partie blessée à l'intérieur pour se sentir blessé et que donc, on vit véritablement dans une vie choisie et non plus dans une vie en prison des protections que nous avons eues pour nous faire survivre. Ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, justement? Moi, ça m'intéresse. Alors, à la base, moi, je suis enseignant-chercheur en droit privé fondamental et j'étais chercheur et formateur dans le domaine du notariat. Et je me reproduisais dans ma vie pro et ma vie perso des situations d'harcèlement. Surtout la vie perso, harcèlement moral. Et dans ma vie pro, pardon, et dans ma vie perso, c'était je n'étais jamais assez bien. Et je me faisais revivre ce type de situation. Et j'ai vu énormément de professionnels, on m'a fait travailler le mindset, ça n'a rien changé. On m'a libéré des émotions, c'était un peu mieux. Et on m'a libéré un peu des mémoires du corps, c'était un peu mieux. Et moi, ça faisait 20 ans que je m'intéressais à l'analyse transactionnelle parce que l'histoire du scénario de vie et du parent, adulte, enfant dans un même corps, ça me parlait beaucoup quand je voyais mes réactions suradaptées ou mes réactions de rejet. Et je voulais absolument venir à bout de mes propres mots. Et comme j'avais pas encore trouvé moyen extérieur d'être aidée là-dessus et que je cherchais et ça ne marchait pas et j'étais pas contente et ça avançait pas assez, etc. Je me suis dit, ok, j'en ai marre du droit. Tous mes collègues me prennent pour leur psy. Visiblement, je sais entendre sans juger et puis en plus, je répète rien. Pourquoi pas essayer de faire ça pendant que très égoïstement, je mènerais mes propres recherches pour moi aller mieux. Et il s'est trouvé qu'en menant justement ces recherches, j'ai pu mettre une méthode en exergue finalement. J'ai pu c'est même pas inventer, c'est dépoussiérer quelque chose en liant tout un tas de trucs qu'on n'aurait pas imaginé ensemble, que ce soit la physique quantique, que ce soit le système nerveux, le système des fascias. J'ai mis tout ça ensemble et en fait, par cette méthode, j'ai déjà réussi, moi, à m'aider sur certaines choses, mis à part sur mes angles morts, pour ça j'ai mes thérapeutes, mais j'ai vu que cette possibilité de conscientisation pour aller chercher pile là où est la blessure première, la blessure fondamentale par laquelle on filtre toute notre existence, ça m'a permis de me dire, ok, ça permet de filtrer toute l'existence que vit la personne en croyant qu'elle est cet état du système nerveux qui l'habite le plus souvent. Donc, je vais proposer ça aux personnes et donc, en proposant ça, j'ai vu qu'il y avait des résultats et je me suis dit, ok, bon, en chercheur, j'ai continué empiriquement et là, je suis arrivée donc à des preuves du fonctionnement de ce que je propose et j'ouvre ma formation à la fin de l'année. Excellent. À la fin de l'année 2022? Oui. Ok. Oui, parce que finalement, j'ai autant de demandes maintenant en formation qu'en coaching. Et comme à la base, je suis enseignant-chercheur, je kiffe former. Yes. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu vas former des personnes à ta méthode? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, après avoir fait, je sais pas, j'ai dû faire 15 ou 16 formations, sans compter tout ce que j'ai fait au niveau de la physique, mais vraiment la physique, la copine des maths, quoi, pour ramener ça dans le champ transpersonnel. Je vais régurgiter ça de manière compréhensible et utilisable pour permettre aux coachs et aux thérapeutes d'avoir véritablement quelque chose qui va aller chercher sur tous les tableaux de la conscience personnelle. La conscience cognitive, la conscience émotionnelle et la conscience corporelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois libérer les mémoires du corps des fascias, libérer les archives émotionnelles et enfin se libérer de ces schémas
répétitif de pensée qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et on va pouvoir sortir du piège dans lequel on est, d'être encore et toujours dans le même état du système nerveux et de croire que c'est nous. Parce que c'est ça le pire, c'est que nous, on est un contenant. En gros, c'est comme si je prends ma bouilloire là, je peux mettre dans ma bouilloire de l'eau, je peux mettre du jus d'orange, et c'est comme si ma bouilloire, elle croyait qu'elle était de l'eau et qu'elle croyait qu'elle était du jus d'orange. Nous, on est la même chose. Disons que si moi je suis cette bouilloire et que je me confonds avec l'eau, bah, c'est comme ça que l'être humain se confond avec son sympathique agressif qui nous fait agir, avec son sympathique fuyant qui fait fuir tout ce qui est possible pour se maintenir dans une réalité où il croit qu'il maîtrise, ou alors carrément qui croit qu'il est son dorsal, c'est-à-dire son à quoi bon, j'y arriverai jamais, personne ne m'aime vraiment et qu'est-ce que je fous sur cette terre. Excellent. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Moi, ça m'intéresse, donc on continuera à parler en message privé, j'espère. Et en fait, de ce que j'ai compris aussi, il y a une influence de la PNL, non? Parce qu'il y a des termes, en tout cas, qui me parlent en PNL. Tout Et, à fait. En fait, le côté conscientisation, j'utilise la PNL et les niveaux logiques de Diels. Le côté libération des émotions, je vais utiliser l'écoute rogérienne, la maïeusthésie, l'internal family system, certains types d'hypnose. Et pour la libération des mémoires du corps, ça va être un mélange de maïesthésie et de protocole PIS inventé par Stéphane Drouet et aussi de la formation de Ludovic Leroux qui lui a été délivrée par Deb Dana qui elle-même a été formée par Stéphane Porges. Donc c'est vraiment en fait une mise en perspective de toutes ces informations pour permettre de créer une méthode unique, un guichet unique qui permette vraiment aux personnes de sortir de ce qu'elles pensent, l'émotion générée ou alors qui a généré la pensée et la mémoire du corps, qu'elle ait été générée par l'émotion ou qu'elle ait elle-même généré l'émotion. C'est très intéressant en tout cas, moi je trouve ça passionnant et je pourrais t'écouter des heures. Hein. Donc, tu vois, on arrive gentiment, quasiment à 20 minutes, ça passe toujours très vite. Quel type du coup, bon, tu l'as un peu dit, mais quel type de personnes tu souhaites accompagner? C'est essentiellement des thérapeutes, des coachs? Est-ce qu'il y a... Alors, c'est vraiment les personnes qui se trouvent appelées par ce chemin. Ouais. Il se trouve que souvent, ce sont des thérapeutes et des coachs, mais j'ai aussi des particuliers dans mon passé de juriste. J'ai beaucoup de juristes aussi, des médecins qui sont intéressés justement par ce côté recherche et scientifique. Donc moi, véritablement, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont déjà conscientisé des choses et qui se retrouvent avec ça en « Waouh, mais pourquoi je n'arrive pas à sortir de ça ?» C'est pas les personnes qui commencent en étant encore identifiées à mais je suis là-dedans, non, c'est déjà j'ai vu que je me fais avoir, mais je continue à me faire avoir. C'est vraiment là où je déploie mon plein potentiel, où on peut vraiment co-créer ensemble, co-découvrir et aller véritablement vers le je veux, j'ai envie, selon notre human design aussi, parce que je fais aussi du design. J'ai été formée à tout ce qui est design, marketing by design, le fonctionnement de la manifestation by design, etc. Ce qui aide énormément aussi sur le fonctionnement de la personne. Parce qu'en fait, une fois qu'on a pu accompagner à la libération des mémoires du corps qui empêchaient à la lumière d'entrer correctement dans notre corps, la lumière, c'est vraiment au niveau physique, c'est-à-dire les photons d'être correctement perçus par nos électrons et que la lumière ne soit pas déformée dans nos fascias, alors on peut véritablement exprimer notre essence. Et pour exprimer notre essence, quoi de mieux que connaître son design? Excellent. Excellent. En tout cas, là, j'ai l'impression, si je devais te schématiser et te faire une caricature, je t'imagine en train de te former à plein de méthodes et en fait, d'utiliser tout ce que tu as comme panel de formation et d'outils à ta disposition, tout concentré en une méthode unique qui est la tienne en fait. Et finalement, tu fais gagner du temps à plein de personnes parce que
tu nous évites d'aller faire toutes les formations que tu as faites, puisque tu regroupes tout en une. Hein? C'est exactement ça. Je les regroupe et je les ai digérés aussi. Oui. C'est-à-dire que j'ai pu aller utiliser les choses d'une certaine manière pour ne prendre que la substantifique moelle qui allait être vraiment utile. Mais oui, c'est ça. Moi, vraiment, mon don, et c'est dans mon design aussi, c'est cette capacité à systématiser des choses qui n'ont rien à voir ensemble. Parce que aller suivre des séminaires sur la physique quantique, a priori, à part faire plaisir à mon père, ça pouvait ne pas servir à grand-chose. Il se trouve que j'ai pu le réutiliser ici sur le fonctionnement des fascias et comment on est à l'heure actuelle avec nos mémoires dans le corps qui rejaillissent. C'est vraiment... j'ai mangé plein de formations, je les ai digérées et j'en ai créé une méthode et un programme de formation. Excellent, excellent. Écoute, on arrive vraiment gentiment à la fin. On a un petit peu débordé, mais c'est OK. Avant de finaliser, j'aimerais que tu nous partages, si tu es OK avec ça, 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Alors, des personnes qui m'ont inspirée, bah déjà Mélanie Anne, vraiment très très fort. Ensuite, c'est vraiment basique, mais mon père, qui n'a jamais rien lâché. Et alors la 3e personne, je sais que c'est toujours bizarre, mais c'est Jules. Il m'a inspiré à ce qu'une personne qui est moquée, mais moquée de partout, parce que c'est bien de se moquer de Jules, eh ben, elle continue à ne faire que ce qu'elle aime pour la personne qui la suit. Et comme moi, j'avais, tu sais, ce côté un peu, m'a souvent moquée quand j'étais petite, parce que j'étais bizarre, etc. Ça a été une grande aide pour moi de me maintenir là-dessus et de voir, ok, je peux passer au-delà de la peur d'être humiliée, de la peur d'être ridiculisée, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ce que j'ai à dire et même que ça peut les aider. Donc vraiment, oui, c'est Mélanie Anne, cette capacité véritable à nous montrer que c'est possible, à nous ouvrir la porte avec cette générosité et ce magnétisme. Mon père, parce que c'est un génie des maths et que bah, sans lui, j'aurais pas découvert tout ça. Et Jules pour cette imperméabilité à ces moqueries, à ces brimades, où là, bah, moi, le petit côté enfant qui avait peur d'être à nouveau humilié, s'est dit, ok, mais je peux y aller, parce que voilà, je vais pas en mourir, et puis peut-être même que si je le faisais pas, ce serait juste écouter mes peurs et pas écouter mon élan vital. Voilà. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup Audrey pour ton partage de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu fais ça. C'était vraiment passionnant. Moi, je pense que je vais t'écrire en privé pour en savoir plus sur ta formation qui a l'air super sympa. Je suis addict et accro aux formations, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, je te remercie beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous, qui ont fait un petit saut dans ce live. Ce que je t'inviterai à faire aussi, c'est je vais publier le live sur mon feed Insta. Viens mettre en commentaire tes références pour qu'on puisse connecter rapidement avec toi. Viens taguer aussi les personnes dont tu nous as parlé si tu es OK pour faire découvrir aux autres aussi ces comptes. Alors, bon, ton papa, peut-être pas. Il n'a pas de compte. Voilà. Et puis voilà, merci encore une fois d'avoir participé à mon challenge 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Et voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. Et bah, te remercier pour ce que tu fais parce que c'est vraiment génial d'ouvrir la parole, de se découvrir parce que bah, on est tous dans nos petits coins et c'est génial de ne plus penser hiérarchie et précaré et au contraire de penser à finalement le bien-être de chacun dans cette humanité, dans une intelligence collective et non plus dans ça c'est ma part, je ne t'en donnerai pas. Puisque si on fonctionne justement l'autre est une ressource, bah, on change la vibration de l'autre est une menace. C'était la palissade, mais c'est la palissade de la fin. En tout cas, merci d'avoir compris mon message parce que tu l'as très très bien résumé. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Bon après-midi à vous et bon week-end. Ciao.